peuple sans âme est une grande foule, disait André Malraux. Aussi, certains, voyant tellement de morts, ont perdu leur cœur. Certains, voyant le sang couler tellement au Cameroun, ne se soucient même plus des morts et peuvent même d'ailleurs organiser une fête dans un cimetière. La preuve, c'est que les funérailles sont devenues des lieux de retrouvailles où on danse, on boit, on drague, bref, on se livre à toutes sortes d'acrobaties d'ivrognerie et aussi comme si c'était un peuple sans souci. Pourtant, il y a beaucoup de soucis au Cameroun, beaucoup de soucis en Afrique, beaucoup de soucis pour le peuple africain qui aujourd'hui manque l'aliment le plus élémentaire dont l'être humain a besoin, à savoir la liberté. La liberté commence par d'abord l'expression. Or aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, les régimes en Afrique interdisent pratiquement cette liberté. Pas de liberté de manifestation, pas de liberté d'expression, et quand bien même on peut parler de liberté d'expression, eh bien c'est avec soumission. Même la presse est dans cette catégorie-là, où il y a des journalistes qui ne viennent que chanter des louanges au régime et qui peuvent survivre. Tous les autres qui peuvent critiquer sont en danger de mort, parce que le mot en Afrique est particulièrement francophone, est considéré comme une agression contre l'État, contre les personnalités. Le Cameroun est à la une de l'horreur avec l'affaire Martinez-Zogo. On a vu la froideur avec laquelle ils ont réussi à abattre ce journaliste qui pourtant n'avait aucune arme, à part sa langue et parce qu'il était dans un souci de dénonciation. L'affaire Martinez-Zogo n'a pas encore eu à nous donner tous les détails. Et surtout, la justice n'a pas encore eu à faire son travail. Certes, depuis un certain temps, on fait des confrontations, on continue à faire des auditions et même quelques arrestations. Mais cependant, les gros poissons, les requins, réussissent toujours à passer à travers, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont été cités dans cette affaire, que ce soit des ministres ou certains hommes forts du gouvernement, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Et du coup donc, l'affaire Martinez-Zogo, même si elle a effrayé certains, même si elle a réussi à mettre dans la prison le directeur de la DGRE, c'est-à-dire le service de renseignement camerounais, même si aujourd'hui le Zomlo des Zomlois est en train de croupir à la prison principale de Kondengi, eh bien, jusque-là, certains se disent encore qu'ils sont protégés et qu'ils peuvent se permettre de tuer des journalistes, de les agresser, de les faire disparaître, sans pour autant être inquiétés, dans la mesure où même le peuple camerounais, parfois, quand il apprend la disparition d'un journaliste, ou même d'un homme de conviction, ne se révolte pas, croise les bras, et comme si de rien n'était, en disant, il aura bien cherché. Lui, également, il est journaliste. Eli Bao, journaliste de la presse écrite, mais depuis quelque temps, on annonce son enlèvement dans des conditions un peu troubles. Éditorialiste ou alors grand reporter dans le journal Le Zénith,
ce journaliste qui habitait le quartier Ahala à Yaoundé est porté disparu et ses confrères, sa famille, restent sans nouvelles, ce qui inquiète. Au moment où je fais cette vidéo, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé par rapport à l'enlèvement de ce journaliste dont on reste sans nouvelles. Eh bien, Eli Bao, nous dit-on, depuis le 5 et même 6 novembre 2023, avait été contacté par un adjudant de la gendarmerie camerounaise pour aller répondre, nous dit-on, de certaines questions relatives à un de ses confrères, lequel nous n'en savons rien. Et si c'est d'ailleurs un de ses confrères, pourquoi est-ce que c'est lui qui devrait aller s'expliquer à sa place? Et par la suite, on nous fait comprendre que dans les journées et soirées des 15 au 16 novembre, on a pu voir certaines personnalités ou alors certains éléments de nos forces de sécurité faire des tours au niveau de la maison et d'ailleurs le rechercher activement. Et d'ailleurs, ces éléments qui, selon certaines informations, appartiennent à la CEMIL, auraient même confondu sa maison et se seraient présentés chez son bailleur. Pendant ce temps, Eli Bao, mis au courant qu'il était activement cherché par des éléments de la CEMIL qui, selon plusieurs témoignages, étaient venus à bord de 2 pick-up, eh bien, avait donc réussi à être exfiltré par un de ses amis et avait eu à rejoindre les marécages. Y étant, il avait appelé un de ses collègues, collaborateurs, au secours, lui relater les faits. Sauf qu'à cet instant-là, son téléphone s'était coupé et plus jamais de nouvelles de lui. Où est-il donc parti? Où est-il passé? A-t-il été enlevé? Pas de nouvelles. J'ai attendu des jours pour pouvoir parler de ce sujet. Le temps pour moi de recouper, d'enquêter. Et mes enquêtes ont eu à me conduire donc vers la CEMIL, où on a dit que c'était les éléments de la CEMIL qui l'ont enlevé. La CEMIL est sous le haut patronage, est commandée par le célèbre colonel Émile Bankui. Faisant des recherches de ce côté auprès de ses collaborateurs et de quelques tuyaux que je peux avoir là-bas, certains m'ont fait comprendre qu'on n'avait pas de ces nouvelles, des nouvelles du journaliste Eli Bao. Mais bon sang, comment s'est-il évaporé? Comment a-t-il réussi à faire de telle sorte que jusqu'aujourd'hui, il ne donne plus de nouvelles de sa famille? Au niveau de la CEMIL, on ne m'a donc pas donné une véritable information malgré mes multiples relances, malgré mes inquiétudes. Bref, la seule réponse que j'ai eue, c'était que Eli Bao ne peut pas inquiéter l'État du Cameroun. Qui est-il pour qu'on puisse lui faire du mal? Cette question, je suis déjà tellement habitué. C'était le cas avec le journaliste Ola Bébé. C'était aussi le cas avec Martinez Zogo. Lorsque j'alertais que Martinez Zogo était en danger et qu'on allait le tuer, on m'a dit qu'il ne représente pas un problème, il ne représente pas un danger pour l'État du Cameroun. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que Martinez Zogo représentait bel et bien un danger pour l'État du Cameroun, puisque plusieurs éléments de la DGRE et des hauts gradés ont été mobilisés au regard des éléments que nous avons suite à cette enquête et aussi des multiples interventions au sommet de l'État. Nous dire donc qu'un journaliste ne représente pas un danger pour la sécurité du Cameroun
c'est vouloir juste nous dévier, c'est vouloir nous tromper, c'est vouloir minimiser justement le scandale de cette affaire. C'est vouloir nous faire comprendre qu'une fois de plus, peut-être Eli Bao est en train de chasser le gibier dans son village. Eli Bao serait peut-être en train de boire du vin de palme quelque part. Eli Bao peut-être se serait réfugié au Gabon ou en Guinée équatoriale à pied. Eli Bao, certainement, il est sous depuis plusieurs jours et ne parvient pas à retrouver le chemin de sa maison. Dire qu'un journaliste ne représente pas un danger dans l'État du Cameroun, c'est comme si, finalement, les ONG qui accusent l'État du Cameroun justement par rapport à ces atteintes à la liberté de la presse, aux emprisonnements des journalistes, voire des assassinats, c'est comme si tout cela n'existait pas, n'était qu'une sorte d'affabulation des imaginations de quelques cervelets fertiles de notre côté. Et pourtant, la réalité est là. Des journalistes ont été assassinés au Cameroun. Et certains n'ont même pas souvent été retrouvés. Eli Bao, qui est donc porté disparu, nous inquiète pour son cas. Parce qu'effectivement, pourquoi était-il recherché par la CEMIL? De ce côté-là, on nous dit plutôt que lorsqu'il s'agit de rechercher des journalistes, c'est plutôt Serge Cyril Atonfa, capitaine de frégate, capitaine plutôt de vaisseau, donc rang de colonel. C'est lui qui s'occupe des cas des journalistes. Or, jusqu'à présent, il n'a pas communiqué. Il refuse de communiquer par rapport quand même à quelque chose qui concerne la CEMIL. Généralement, on ne parle pas de lui, mais il apparaît souvent parce qu'avec sa belle tenue blanche de marin, on se dit qu'il a des mains blanches. Mais Serge Cyril Atonfa est aussi le porte-parole du ministère de la Défense et surtout est le monsieur qui lave de quelques crimes qui ont souvent, de plusieurs crimes qui ont été souvent commis par les forces de sécurité et de défense. Jusqu'à présent, il n'a pas parlé, tout comme il n'avait jamais parlé, concernant l'affaire de Samuel Ouazizi. On parle de cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est dans les mêmes conditions, parti au commissariat, que Samuel Ouazizi avait été enlevé. Le 2 août 2019. Lorsque nous avons voulu parler, on nous a dit qu'il se trouvait dans un commissariat en toute sécurité et qu'il a été transféré à la CEMIL. Le 7 août 2019, du même jour, nous avons commencé à chercher là-bas, Reporters sans frontières et d'autres ONG, pour savoir, avec les avocats, pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que ce journaliste-là était détenu par la CEMIL. Et puis on nous a dit qu'il a été transféré par le 21e bataillon motorisé à Yaoundé. Comment ça? C'était donc le 13. Mais on ne communiquait pas. Là, nous sommes le 13 août 2019. Quand j'avais appelé, on m'avait dit, mais celui-là, c'est qui? Vous croyez que c'est ça qui représente un danger pour l'État du Cameroun? Qu'est-ce qu'on fait avec un petit gringalet comme Samuel Ouazizi? Il représente quel danger? Mais le Cameroun a quand même d'autres chats à fouetter que d'aller chercher le Samuel Ouazizi. Nous, on l'a relâché, il est quelque part dans la... Bon, on l'a relâché, on voulait un peu l'exploiter parce que c'est un gars qui collabore un peu avec quelques terroristes. Donc, on a exploité et on l'a relâché. Mais nous, on n'a pas lâché.
on a continué à chercher Samuel Ouazizi. Sans suite, son affaire passait au tribunal militaire à Yaoundé. Les juges, le gouvernement, nous faisaient croire que Samuel Ouazizi devait être certainement là et que le régisseur n'a pas permis qu'il puisse sortir. Sauf que, bien évidemment, en juin 2020, nous avons des informations que Samuel Ouazizi était mort depuis le 17 août 2019. C'est ainsi que la presse commence donc à parler de l'affaire de Samuel Ouazizi qui est mort. Et c'est là où on voit cet homme en blanc qu'on appelle Serge Cyril Atonfak sortir pour venir dire au peuple camerounais, à la communauté internationale, que Samuel Ouazizi est mort de suite de septicémie généralisée le 17 août 2019, soit 10 mois après. 10 mois après. On dit, mais ce n'est pas possible. Et il va répéter, il va ajouter, en regardant les caméras, comme le faisait Kontchou Komeni, que Samuel Ouazizi n'a jamais été torturé. Qu'il est juste mort de suite de septicémie généralisée. Et pourtant, Reporters sans frontières, et même la famille et ceux qui l'avaient vu, savent qu'il ne souffrait d'aucune maladie. Et les photos qui avaient été prises le 13 août 2019 montraient que Samuel Ouazizi avait été torturé, était déformé et avait beaucoup de blessures. Mais le capitaine Cyril Atonfak, porte-parole de l'armée, avait juré que cet homme était mort de sa mort naturelle à l'hôpital militaire. Allons terre à terre. On demande donc au colonel ou au capitaine, puisque maintenant il est devenu colonel, on lui demande, mais pourquoi vous n'avez donc pas informé la famille? Non, on a informé la famille dit, on n'a jamais été informé. Où se trouve donc le cadavre? Où est le cadavre? Rien. Il est mort de façon naturelle. Vous avez dit qu'il n'était pas dangereux, que vous l'avez libéré. Curieusement, il va mourir dans un hôpital militaire à Yaoundé. Où est l'autopsie? Jusqu'aujourd'hui, on n'a ni autopsie, ni le corps de Samuel Ouazizi, alors que la sécurité militaire prétendait qu'il n'était pas dangereux pour la République. Où est donc le cadavre? Reporters sans frontières avait saisi l'ONU. Et l'ONU avait bien évidemment instruit le régime Biya de faire la lumière sur cette affaire. Curieusement, on découvre que suite à un communiqué de ce qu'ils appellent le Comité des droits de l'homme et des libertés au Cameroun, un instrument sous la férule du régime qu'on prétend pourtant être indépendant, nous sort une version rocambolesque le 9 octobre 2020 en disant que les enquêtes ont été faites par qui? Par la CEMIL. C'est-à-dire que la CEMIL tue Samuel Ouazizi. Et c'est aussi la CEMIL qui fait les enquêtes et qui envoie ces enquêtes à Paul Biya. On dit, mais Paul Biya publie donc les enquêtes. Et c'est même
Et c'est le même comité qui nous dit que Paul Biya ne peut pas publier les résultats parce qu'en fait, Samuel Ouazizi était un collabo des terroristes. On dit justement, s'il était donc un collabo des terroristes, montrez-nous les éléments qui le prouvent. Au moins, tout le monde sera clair là-dessus que c'est un terroriste que l'armée camerounaise est venue abattre dans sa belle cellule, ou bien qu'il est venu mourir de suite de septicémie, choléra, et méningite et toutes sortes de maladies ont réussi à le prendre de façon naturelle. Montrez-nous ça. Paul Biya a donc bloqué, tout comme la Sénèle. Samuel Ouazizi est mort, a été assassiné avec une cruauté inégalée par les services de l'État du Cameroun, comme Martinez Zogo. Ce n'est pas un voyou qui est parti l'arrêter pour l'assassiner. Ce sont nos forces de sécurité et de défense, la police, la gendarmerie, toutes concernées, et même les militaires. Tous étaient concernés dans l'assassinat d'un tout petit journaliste qui n'avait commis qu'un seul péché. Il disait que la guerre dans les régions anglophones, on ne pouvait pas la gagner avec des armes. Qu'il y avait des exécutions extrajudiciaires, ce qui est vrai. Qu'on incendiait des villages, des maisons, des enfants étaient assassinés, tout comme des femmes, des infirmes. Ce qui était prouvé. Voilà donc ce qu'on appelle terroriste. Parce que dire la vérité, donner l'information claire, nette, au Cameroun, veut dire qu'on est terroriste si on est journaliste. Ainsi, on attend toujours, ne serait-ce que le cadavre. Même le cadavre. Le régime Biya a perdu le cadavre comme il voulait perdre également le cadavre de Martinez Zogo. Si on n'aurait pas surpris les agents de la DGRE qui voulaient verser de l'acide sur la dépouille de Martinez Zogo, ils seraient en train de nous dire que Martinez Zogo est parti se réfugier en Balmayo, que Martinez Zogo s'est transformé, s'est dilué comme un morceau de sucre dans de l'eau. Et d'ailleurs, certains disaient déjà que Martinez Zogo est venu se réfugier chez moi en France, que c'est moi qui organisais ce coup-là. Mais malheureusement, leur coup avait échoué. Parce qu'entre eux, ils s'espionnaient. Et c'est pour ça que l'affaire Martinez Zogo fait encore du buzz. Mais pour les autres, comme Samuel Ouazizi, puisqu'il n'y a pas de corps, même s'ils ont accepté qu'il y a la mort, ça ne fait pas de scandale. Et personne ne demande des comptes à ces régimes par rapport à ces assassinats qui sont couverts par Paul Biya. Je le dis clairement, c'est Paul Biya qui est derrière tout ça. Mais à l'assassinat du journaliste Samuel Ouazizi, il vient mentir devant le monde entier. Mais le 28 décembre 2019, Paul Biya l'élève au rang de capitaine de vaisseau, c'est-à-dire que le grade de colonel. Comment vous pouvez comprendre ça? En juin, quelqu'un vient mentir. Quelqu'un est impliqué. Et après, vous l'élevez. Cela veut dire que c'est vous qui êtes auteur. C'est vous qui êtes le commanditaire. Et c'est pour cela d'ailleurs que les commanditaires, plusieurs qui font partie du régime Biya, ne sont toujours pas actuellement interrogés, auditionnés. On n'a jamais auditionné Laurent Esso. On n'a pas auditionné Lupo Motazé. Vous croyez que c'est dû à qui? C'est Paul Biya qui le fait. Parce que ce sont des bras armés qui l'envoient pour détruire, pour anéantir
toute personne qui veut dire le contraire et qui veut montrer le vrai visage de ce régime. Et ce n'est pas seulement les opposants, puisque même à l'intérieur du RDPC, c'est les mêmes assassinats qui se poursuivent. Je ne parlerai plus du cas de Hubert Monondiana qui a été abandonné, mais on pourra parler du cas du célèbre journaliste Charles Ateba Yene, docteur Charles Ateba Yene. On pourrait parler de Bibi Ngota. Certes, Bibi Ngota, lui, n'était pas du RDPC, mais Charles Ateba Yene, il était du RDPC. Mais parce qu'il était en train de dénoncer certains cas, on a dit on se débarrasse également de lui. Dans le RDPC, c'est le parti des zombies, des vampires, des buveurs de sang. Et dès que vous essayez de dire « je ne suis pas là », dès que vous essayez de faire du conspiratisme, dès que vous essayez de dire, de lever la voix, vous avez déjà le droit de mourir, de disparaître. Vous avez d'ailleurs constaté un certain Saint-Éloi Bidou, fervent défenseur du RDPC. Saint-Éloi Bidou, conseiller municipal à Biamassi. Aujourd'hui, Saint-Éloi Bidou, lui aussi subit les mêmes choses et risque même aussi d'être assassiné. Vous savez, il a beau crier, personne ne va l'entendre. Personne n'est là pour relayer. Et puis le jour où il va mourir, on va plutôt utiliser un prétexte que vous savez, il avait un petit cancer que personne ne savait, il avait peut-être même le VIH, il avait peut-être un AVC, il avait ceci et cela. Et on va vous inventer n'importe quelle maladie. Et on va souiller celui-là. Et pourquoi? Parce que lui également dans le RDPC, à l'instar de Charles Ateba Yene qui avait écrit, bien sûr, ce livre qui était incendiaire avec le pays organisateur qui avait aussi dénoncé les pratiques qui se passent au sein du RDPC et même ce que le professeur Ndiana lui-même a dénoncé, à savoir les pratiques bizarroïdes sur le plan sexuel et sur le plan des loges. Eh bien, Charles Ateba Yene a eu comme successeur depuis un certain temps Saint-Éloi Bidou. Ces passages font très mal, surtout lorsqu'il fait le bilan du parti des Flammes. C'est comme ça qu'il appelle son propre parti, le RDPC, d'où d'ailleurs il a été suspendu après avoir été convoqué et convié au conseil de discipline. Et il a été suspendu pour 36 mois. Mais il n'a pas laissé. Il a continué. Et d'ailleurs, ces derniers papiers, ces dernières chroniques, c'était sur Franck Biya, c'était contre Kabaye Yegui Djibril, c'était sur Ferdinand Gongo. Bref, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Et on cherche aujourd'hui à l'anéantir par tous les moyens. Je commence à lancer également cette alerte parce que c'est toujours la même procédure. On commence par vous menacer. On vous envoie cela. On vous suspend. On vous coupe les vivres. Et par la suite, lorsque vous êtes dans le total dénuement, lorsqu'on vous a déjà transformé en paria, on vous élimine calmement. Et nous, Camerounais, nous continuons à danser, à boire, comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, chacun va dire, ah là là, de toutes les façons, il était du RDPC, point final. Mais on ne va peut-être pas voir la mutation. Et surtout, chaque être humain a droit à la liberté d'expression. Fut-il du gouvernement, du camp du gouvernement, du régime en place, ou du camp de l'opposition. Moi, je défendrai toujours ces positions-là. Je défendrai toujours ceux qui peuvent apporter quelque chose
Et l'édification d'une nation se fait par diverses opinions et non par la suite de moutons. Étant là pour regarder un berger ou pour partir accompagner le berger qui lui-même s'en va droit dans le ravin. Sainte Éloi Bidoum, je lui apporte donc ce soutien et je demande également à d'autres confrères de pouvoir regarder cette affaire qui est en train de se désigner parce que c'est un rouleau compresseur qui a commencé depuis fort longtemps. Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que juste la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, Sainte Éloi Bidoum a eu une visite dangereuse dans son domicile. Son domicile se trouve du côté de Tétac, non loin du quartier du collège Moyon. Ce soir-là, il est rentré et il a été accueilli par sa famille, ses 6 enfants, ses 2 petits-enfants, son épouse et aussi ses 2 adorables chiens. Sauf que, aux alentours de 1h30, les chiens ont commencé à aboyer de façon très dangereuse. Certains des enfants se sont levés et ont allumé. Et en allumant, ils ont constaté que devant leur cour, il y avait un homme, un individu, en noir et complètement cagoulé. Ils ont donc fait appel à leur père. Mais quand il arrivait, c'est-à-dire Sainte Éloi Bidoum, quand il s'est présenté, l'individu avait déjà pris fuite. Sauf que, en ouvrant la porte pour essayer de voir s'il avait dérobé quelque chose, il va se rendre compte que l'un de ses chiens gît déjà. Il vient de mourir. Et puis, le deuxième chien est presque en agonie. À 10 heures, le chien meurt. Le chien a donc été empoisonné par des substances toxiques, des produits qui pourraient peut-être s'apparenter à la ratadaï. Ceci est une pratique que ces gens-là utilisent souvent. C'est-à-dire que lorsque vous avez peut-être des défenseurs, ils viennent pour des chiens qui mangent n'importe quoi, qu'on balance et que ça peut tomber par terre parce que les chiens bien dressés ne prennent pas ce qu'on jette par terre. Eh bien, dès que le chien mange et meurt, ils ont donc la possibilité de pouvoir vous atteindre. Cet individu a pris fuite. Mais sauf que Sainte Éloi Bidoum n'est pas un événement isolé. Parce qu'en octobre dernier, j'avais déjà été aussi au courant d'une visite dans son domicile. Et cette visite-là s'est même concrétisée non seulement par le pare-brise de sa voiture qui a été défoncée, mais lorsque il a voulu allumer, pratiquement, l'individu, 2 individus qui étaient sur une moto, ont tiré une balle. Mais sauf que cette balle est partie du côté de l'autre fenêtre. Il a donc été peut-être loupé pour l'instant. Les 2 individus avaient pris la moto et avaient pris fuite pour s'évaporer dans la nuit. Il faut donc se dire que du sabotage de la voiture jusqu'à l'assassinat des chiens, ce sont des éléments concrets qui montrent que la vie de Sainte Éloi Bidoum est terriblement menacée. Et d'ailleurs, même quand il fallait assassiner Martinez Zogo, n'oublions pas que sa voiture avait été sabotée. N'oublions pas que pour le journaliste Jacques Blaise Mvier,
que j'avais aussi dit qu'il était dans le collimateur, ils ont commencé par assassiner son chien. Sauf que, suite à certaines informations que je lui avais données, il avait réussi à s'enfuir de sa maison et ce n'est qu'ainsi qu'il avait pu éviter d'être assassiné. Cette loi Bidoum, bien évidemment, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui fait donc que le RDPC puisse le poursuivre? C'est depuis 2011, puisqu'il avait déjà aussi eu des ambitions de pouvoir prendre aussi la tête de certaines grosses cellules du RDPC qui sont interdites et qui ne sont réservées qu'à une certaine caste. Mais à cette époque-là, on avait commencé à lui mettre de l'œil, de telle sorte d'ailleurs que même 2018, il avait reçu en pleine émission sur RTA le coup de fil d'un colonel de l'armée camerounaise, Mbatsogo. Le colonel Mbatsogo l'avait appelé, Mbala Mbatsogo, plus exactement, l'avait appelé en plein studio pour lui dire que s'il continue à parler comme ça là, il va l'abattre devant sa maison. Donc vous vous rendez compte quand même de la gravité des faits et surtout qu'il y a des témoins. Vous vous rendez compte quand même que par la suite même, un de ces restaurants qu'il avait conçu, je crois, qu'il avait au niveau du quartier Mélène, avait aussi été saccagé par des individus. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas partager dans nos partis, parce qu'il ne faut pas parler, dénoncer ce qui se passe au sein du RDPC. C'est la loi de l'Omerta. C'est une secte, c'est une loge diabolique qui ne dit pas son nom, puisque dès que vous parlez, il faut qu'on vous liquide. Voilà donc un autre esprit libre. Même si nous ne partageons pas la même idéologie, même si nous ne partageons pas le même parti politique, encore que je n'ai jamais pris de carte d'un parti politique, néanmoins, je le soutiens dans ce combat qu'il est en train de mener. Il a une famille et il a porté plainte. Mais vous vous rendez compte, il n'y a jamais eu de suite. Mais lorsqu'il s'agit d'arrêter les opposants, les sympathisants du MRC, les forces de sécurité immédiatement accourent pour vous arrêter. Lorsqu'il faut tuer des journalistes, les séquestrer, les humilier, les perdre, c'est là où on voit la force de frappe de nos forces de défense. Mais dès que vous partez porter plainte, comme par exemple, je crois d'ailleurs quelqu'un qui avait été lui-même à une certaine époque kidnappé, il avait porté plainte. Mais ça n'aboutit jamais. Les journalistes sont donc en danger au Cameroun. Paul Biya disait que la seule chose qu'on devrait retenir de lui, c'est qu'il a apporté au Cameroun le développement et la démocratie. Il le déclarait sur les antennes de Radio Monte Carlo, en abrégé RMC. Mais aujourd'hui, Paul Biya n'a apporté ni développement, ni démocratie. Parce que la démocratie n'est pas synonyme de tuerie. La démocratie n'est pas synonyme de réciter, de faire l'apologie d'une idéologie de l'ethnotribalocratie. La démocratie ne signifie pas faire l'éloge de la guerre aux oiseaux. La démocratie ne signifie pas faire l'éloge d'un gouvernement où il n'y a que des ministres qui détournent. Aussi, nous demandons au gouvernement camerounais, nous demandons
au colonel Cyril Serge Atonfa de nous dire où se trouve Eli Bao. S'il est bien abattu, qu'il vienne nous dire. On ne va pas attendre 2 ans ou 3 ans. S'ils sont en train de le battre, de le cuisiner, comme ils font souvent, qu'on nous dise également. Et comme ça, tout au moins, nous allons attendre qu'il revienne de là avec coups et blessures avant d'aller le récupérer, s'il sera récupérable. Mais cette ère, devant une telle information, devant un tel scandale, c'est criminel. L'armée est là pour protéger les citoyens d'un pays, pour protéger les biens d'un pays, pour protéger l'intégrité territoriale. L'armée n'est pas là pour combattre, assassiner des journalistes. L'armée n'est pas là pour persécuter les opposants. L'armée n'est pas là pour mentir et blanchir un régime tyrannique. L'armée n'est pas là pour juste commettre des crimes extrajudiciaires. Parce que, sachez-le, les crimes que vous faites, cette tenue-là ne va jamais vous protéger. Sur le plan international, vous êtes aujourd'hui le porte-parole de l'armée, M. Cyril Atonfa. Vous y êtes arrivé en mars 2019. Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre qui mentait mieux que vous. Le colonel Badjet. Il élève maintenant les porcs au quartier. Il se balade maintenant sans armes. Savez-vous ce qui peut lui arriver? Et vous, qui êtes en train de cautionner, de comploter, de livrer des journalistes, de les faire assassiner et de camoufler, vous croyez que demain, le régime Biya va continuer à vous garder, à vous protéger, même quand vous serez en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne? Non. Ces crimes-là ne s'effacent pas. Tout ce qui tue aujourd'hui, ce sont des crimes imprescriptibles. Assassiner un journaliste, séquestrer un journaliste. Ceci est très grave. Et jamais le monde ne vous oubliera. Quand vous aurez tout oublié, et quand le régime vous aura oublié, vous allez vous retrouver face à vos propres responsabilités. Biya ne sera plus là. Votre arme ne sera plus là. Votre force ne sera plus là. Vos petits galons ne seront plus là. Et on va vous jeter en prison, puisque, que ce soit la CPI, que ce soit d'autres instruments, et même toute cour de justice, pour vous poursuivre pour disparition forcée. Sachez-le, c'est bien beau de dire que vous voulez des galons. C'est bien beau de dire que vous servez Paul Biya, que vous êtes là pour l'intérêt supérieur de l'État. L'intérêt supérieur n'est pas être tueur. L'intérêt supérieur, c'est donner d'abord de l'honneur, de la valeur à la tenue que vous portez. C'est de montrer que vous aimez ces hommes qui constituent la nation camerounaise. C'est de montrer que vous jouez l'équilibre et non que vous êtes d'un côté, le côté du tyran, le côté de ceux
qui sont en train de commettre des exactions et qui se disent que rien ne va changer, mais sauf que peut-être ils seront surpris, comme ceux qui étaient puissants au Rwanda, qui aujourd'hui croupissent en prison. Avis à toi, à la CEMIL, il y a tous ces généraux, il y a tous ces ministres. Vous qui croyez puissant, écoutez souvent longueur. Toi qui croyais que tu es déjà arrivé, toi qui croyais que tu étais au sommet de la loi, au-dessus de la loi, maintenant tu es tombé. Vous savez, vous avez vu d'autres qui étaient comme vous à la DGE. Ekweko, il est où aujourd'hui? À la prison principale de Kodendi, là où il se bat contre vent, marée, ras de marée. Là où il achète maintenant la justice, enfin la presse, alors qu'il combattait cette presse. Il achète maintenant des journalistes, alors qu'il combattait ces journalistes, pour lui faire maintenant la talakou pour qu'il soit libéré. Mais Kweko, tu es en train de payer. Et tu vas encore payer. Parce que tout ce que tu es en train de jongler là, avec certaines personnalités, je vais encore leur révéler, dénoncer cela samedi. Parce que, tout puissant que tu étais, lorsque tu partais assassiner, enlever des personnalités à l'extérieur du Cameroun, pour venir les exterminer au Cameroun, tu te disais quoi? Que tu étais tout puissant, non? Tu te disais que c'était pour l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de Paul Biya. Tu as vu, là où tu te trouves maintenant, c'est comme ça avec Biya. Il vous envoie à la faute, il vous pousse à la faute. Et c'est vous seul qui allez porter cette faute. Et c'est vous seul qui allez payer tous les crimes commis dans le régime Biya. Parce que vous aurez accepté de jouer ce rôle-là.